Et salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième manche du championnat NARC qui aura lieu sur le circuit de Bruy. Bruy qui se situe au sud de Rennes. Donc on sera 22 pilotes divisés en deux groupes de 11. Il y aura du laisse pour cette manche et comme vous avez vu dans l'intro, il y aura une course sur le sec et une course sous la pluie totale. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit en vidéo, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais si vous voulez voir un autre point de vue et d'un gars qui roule bien, il y a la chaîne de Damien qui est le président de l'assaut NARC et qui est entre autres champion, qui a été 4 ou 5 fois champion du championnat. Donc si vous voulez voir quelqu'un qui roule bien, qui fait que des vidéos de cartes, qui fait que du karting, bah vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne, allez vous abonner, laisser un j'aime, enfin bref, vous connaissez la chanson. Allez, on se retrouve pour la première course du coup où je pars 6ème dans le groupe A. Et c'est parti directement. Je me lance pas mal comparé à Nicolas juste à ma droite. Et je gagne directement une position. Je me retrouve 5ème. Derrière Damien. Et on va protéger l'intérieur ici dans ce premier droite qui se passe assez rapidement. Puis là je laisse un peu trop la place, du coup Samuel s'engouffre mais je tiens tout à l'extérieur et j'ai l'intérieur pour le prochain virage. Je reste 5ème pour l'instant. Le premier tour sert surtout à prendre la mesure de la machine. Même si on voit que certains rapports de force se dégagent déjà. Et on va essayer d'en profiter nous aussi. On va se mettre à l'intérieur de Damien pour essayer de passer 4ème. Sauf qu'il a une meilleure sortie de virage. Et là je vais me retrouver à l'intérieur. Je vais sauter sur lui. Ça va me faire perdre toute ma vitesse. Je vais me mettre à l'intérieur pour défendre un peu. Elwan tente l'extérieur. Il va se retrouver un peu trop large. Hors piste même. Et je crois que je garde ma 5ème place pour l'instant. Avec Sam qui est juste derrière moi. On va voir ce que ça donne le duel aussi Damien-Clément devant. Clément qui a l'air d'avoir du mal avec son kart, un peu plus que Damien en tout cas. On a le temps de creuser l'écart, on est au 3ème tour. Et ici ouais, Sam me fait l'intérieur sur ce virage au bout de la ligne droite. Très bien joué de sa part parce que tout simplement c'est faut avoir pas mal de survitesse par rapport à l'autre carte pour dépasser l'intérieur ici et il le fait très bien parce qu'il me surprend même, plonge au dernier moment, j'ai dû corriger ma trajectoire, on le voit au ralenti et du coup il passe 5ème et moi je tombe à la 6ème place. Mais ce que j'ai remarqué en étant derrière Sam, c'est qu'il a beaucoup de vitesse en ligne droite, il a un très bon moteur, mais dans le sinueux et il a plus de mal avec son kart. Moi j'ai beaucoup plus de, j'arrive à garder beaucoup plus de vitesse en entrée de virage comparé à lui. Alors que devant ouais, j'ai mis un petit zoom pour montrer que Damien avait dépassé Clément. Et là le but c'est on va voir ce que ça donne en restant derrière Sam. Pour voir s'il arrive à remonter sur Clément. Parce que je pense que lui et moi on a le rythme pour le dépasser. Là je vous montre ce petit extrait pour vous montrer à quel point Samuel a plus de vitesse de pointe que moi. Regardez comment il prend le large au fur et à mesure de la ligne droite, même si moi je suis à l'aspiration derrière lui. Mais en virage, ici je vais rentrer bien plus fort que lui et encore je ralentis un peu plus que d'habitude. Et on voit là que il a un peu de mal, ouais, Clément. Un peu de mal avec son kart. Et on se montre très menaçant avec Samuel. Sachant qu'il y a aussi Elwan derrière moi. Donc on est vraiment un petit groupe de 4 là. À essayer en bataille pour la 4ème place tout simplement. Je
me suis un peu raté ici en sortie. Et ici, Sam qui va dépasser Clément à l'intérieur, comme il a fait pour moi. Est-ce que je peux essayer d'en profiter? Non, je suis un peu trop loin justement. Et voilà, on est vraiment un petit groupe de 4. Maintenant Samuel qui est 4ème, 5ème Clément, je suis 6ème et 7ème derrière Eloane, qui est mon concurrent direct au championnat d'ailleurs. Donc vaut mieux que je termine devant lui. Et on voit ici Clément en sortie, il a l'air d'avoir du mal. Ah, c'était pas très bien joué de ma part. Circuit vraiment de bruit qui est très compliqué de dépasser. Ici alors là, je sais pas ce que je fous. Pourquoi je pense que j'ai voulu tenter. Je me suis dit que ça allait être trop court par rapport au virage, qu'il allait pas me voir et qu'il allait me serrer, j'allais me retrouver sur le vibraire. Mais je me suis dit ça, je pense un poil trop tard. Et du coup ça a fait cette action bizarre dans mon cerveau. Et dans le sinueux, j'ai l'air d'être un peu mieux que Clément. Samuel devant s'envole pas trop non plus. C'est juste dans les lignes droites qu'il arrive à prendre le large. Mais sinon dans le sinueux on arrive à le tenir. Enfin Clément arrive à le tenir devant. Ici il va avoir pas mal de vitesse. Il va défendre l'intérieur et puis il va revenir alors que je me positionnais à l'extérieur. Là honnêtement je sais pas à qui est la faute précisément. Je pense que c'est moi parce que honnêtement j'étais pas à hauteur de Clément pour me mettre à l'extérieur. Il a pas de rétro non plus, donc il pouvait pas savoir que j'étais là. Je pense que juste que j'aurais pas dû me positionner à cet endroit. On va essayer Là on est dans l'avant-dernier tour, donc va falloir tout donner pour essayer de dépasser Clément, sachant que clairement je suis plus rapide que lui. Il a l'air de galérer avec son kart. Il regarde derrière, c'est bon ça. Et il s'énerve aussi sur son kart, donc c'est tout bon pour moi. Tous les feux sont ouverts pour tenter un dépassement si l'occasion se présente. Et vous voyez à quel point le circuit de Bru est assez très sinueux, donc à très peu de lignes droites pour se reposer, et assez physique. Juste une course de 10 minutes, c'était assez dur de comment ça s'appelle. Bah c'était assez dur tout simplement en fait physiquement, surtout que j'avais des gants qui partaient en morceaux, du coup c'était le volant me glissait des mains, impossible enfin voilà, c'était au niveau des poignets de mes mains, j'avais très mal. Si j'aurais pu tenter de dépasser Clément, et j'ai pas tenté, j'aurais pu je pense, il y avait plusieurs occasions où j'aurais pu tenter de le dépasser, juste pas assez incisif, donc je termine 6ème pour cette première course. On sécurise la place pour la course 2. Ouais, voilà. Clément qui dit qui montre à quel point il a mal. Et moi, je vous montre mes gants parce que c'est ça en fait. C'est même plus des gants, je pense. Ils servent plus à rien. Parce que ça accroche plus le volant. Donc ça sert à rien. Donc je finis 6ème. Et ce sera du coup la 6ème place pour le départ de la deuxième course. Oui, j'ai déjà eu, je crois. Ils ont le 7. Donc on se retrouve pour la course 2 dans des conditions extrêmement différentes comparées à ce qu'on a eu dans la course 1. Sachant que je suis très mauvais sous la pluie, ça va être quelque chose. Du coup au départ je garde ma position, je vais essayer de me positionner à l'extérieur ici, mais ça n'a pas l'air de trop gripper. On l'a vu dans tout le tour de formation, il n'y a pas l'air d'avoir trop de grip sur la piste de manière générale. Si je prends l'extérieur, grosse erreur d'ailleurs, parce que regardez, un dépassement, Eloane qui prend l'intérieur. Et un deuxième dépassement je crois aussi, voilà. André qui prend l'avantage aussi. Donc je passe 8ème, on me force à l'intérieur ici. Je perds tout mon élan. Je passe 9ème.
Donc on n'a même pas fini, on n'a pas fait la moitié du tour que je suis déjà 9ème et arrêt de la course. Parce que je crois qu'il y a Frédéric qui a calé sur la grille. Donc on repart pour un deuxième départ. Mais maintenant, je sais où aller et c'est pas à l'extérieur dans les premiers virages en tout cas. Donc on va faire le départ, on va essayer de bien s'élancer, voilà. Bon, je perds pas de position en tout cas. Et directement, je me positionne à l'intérieur pour aller essayer de choper tous les vibreurs. Alors que devant, ça se met dans l'air déjà. Voilà, on va essayer de se mettre directement à l'intérieur, accrocher les vibreurs. Et ça me sert parce que je gagne déjà une position sur Clément devant. 5ème. Et j'accroche le vibreur ici aussi, hein, parce qu'il faut accrocher les vibreurs. Et ici, très peu de grip dans ce virage à gauche. Voilà, on y arrive doucement. Et ici, très peu de grip aussi, mais c'était assez perturbant par rapport à tous les repères qu'on avait sur le sec juste avant. Et là, ça prend les vibreurs très fort devant, et moi pas du tout. Donc je me fais déposer en sortie par Eloane, 6ème. Et à partir de là, ça va être la descente aux enfers. Voilà, 7ème déjà, André qui passe à l'intérieur. J'ai 0 repère, j'ai très peu d'expérience sous la pluie, comme d'hab. Voilà, une autre position de perdu avec Clément. Donc je tombe 8ème. Et vraiment, je suis garé, clairement. J'ai pas d'excuses, hein, clairement. C'est juste que la pluie, pour l'instant, je suis à un niveau où je comprends pas. Enfin, en tout cas, je comprends pas aussi vite que les gars qui m'ont dépassé et qui sont devant. Je mets du temps à comprendre où il y a de l'adhérence, où il y a quelle bonne trajectoire prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rapide sous la pluie. Je mets beaucoup trop de temps à comprendre, pratiquement 5 tours. Alors que les gars devant, ils sentent ça directement dès les premiers tours, dès le tour de formation. Moi, j'y arrive pas. Je perds une position ici, Louison qui me dépasse. Si à l'intérieur de Léonard pour la 9ème place, mais je le repasse en sortie. Et je vais me battre en fait avec voilà, Fred qui tente l'intérieur parce qu'on s'est battu avec Léonard. On va essayer d'en profiter. Et avec Fred et Léonard, on va se battre pour ne pas être dernier. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif. C'est ne pas finir dernier. Et on va se battre, avoir une petite bataille à 3 comme ça pendant plusieurs tours. Ici je prends l'intérieur et je repasse devant Fred. Je vais... Ah ok, j'ai coupé, très bien. Ici en sortie j'avais extrêmement de mal. Extrêmement de mal, ça veut rien dire. J'avais beaucoup de mal. Léonard qui me dépasse. 10ème du coup. Et ça va être ça pendant quelques tours, comme j'ai dit, où on s'échange les positions avec Fred et Léonard. Si je regarde à l'intérieur, on tente une nouvelle trajectoire, voilà, petit intérieur comme ça. Ça a l'air de pas être trop mal, même si Fred me dépasse. Donc c'est pas encore ça. Ici je tente un mi-intérieur, mi-milieu de trage. Enfin que des trucs, je tente des trucs. Là on est au 3ème tour, je suis dernier. Je me dis faut tenter des trucs, faut voir où il y a l'adhérence. Et voilà, on va voir comment ils se bataillent les deux devant, Léonard et Fred. On va choper l'intérieur, on va voir ce qu'on peut faire sur Léonard. Est-ce qu'on peut... Non. On va préparer la sortie de virage ici et essayer de le Non, bah non, on va pas le dépasser. On va pas le dépasser tout de suite. Mais voilà, là c'est vraiment les 4 premiers tours, je teste. Je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Je prends le bon, je fous à la poubelle le moins bon et je tente d'autres trucs. C'est vraiment ça. Le problème, je pense, que j'ai sous la pluie, c'est que je mets pas assez de rythme. C'est quelque chose que Damien m'a dit. Je mets pas assez de rythme et il faudrait que je mette plus de rythme dans ce que je fais dans les volants, dans le volant, dans les pédales. Tout ce que je fais sous la pluie, je devrais mettre plus de rythme. Alors que là, j'ai dépassé Léonard en prenant les vibreurs à l'intérieur. La spéciale, j'ai envie de dire. Il me faut une petite boîte ici en sortie, ça m'aide un peu. Est-ce que je vais dépasser? Non, je vais pas le dépasser Fred ici. Est-ce que ce sera au prochain virage? On va préparer. Voilà, on prend une toute autre trajectoire comparée au tour précédent.
Et on dirait que j'ai une meilleure sortie. Est-ce qu'il est sur ma droite? Non. Je vais protéger l'intérieur ici. Et ça a l'air d'être pas mal niveau trajectoire. Donc je repars plutôt bien. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur ici? Non. Voilà. Ces petits enchaînements de triple épingle là dans les... sous la pluie, c'est vraiment infâme. T'as l'impression d'être une tortue. Et ce dernier virage que j'ai jamais su prendre pendant toute la course. Mais pour l'instant, du coup, je suis 9ème et je crois que ça va être comme ça tout le reste de la course. Et là, on voit, je regarde et ça, c'est les premiers. Ils sont déjà à la moitié du circuit alors que je viens de commencer mon tour pour vous prouver à quel point je suis nul sous la pluie, qu'il faut que je progresse. Je vous mets le dernier tour, juste pour le plaisir, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc je prends l'intérieur ici, et ici j'essaye de placer mon kart à l'intérieur, j'arrive pas à choper le vibreur, alors qu'il faudrait même choper la terre. Ici pareil, il faut choper la terre et le vibreur. Je rate ça complètement sur ce dernier tour. Mais en tout cas c'est mieux, c'est plus propre, il y a plus de rythme dans le volant, dans les trajectoires. Voilà, ça fait... je fais travailler plus le kart, on va dire. Ici on prend une trajectoire un peu en V, donc j'essaye d'avoir une sortie de virage la meilleure sortie de virage possible. On prend un peu tout à l'intérieur ici, et ça a l'air d'être pas trop mal, ça glisse, c'est un peu du mi-drift, mi-adhérence. Ici aussi, pareil, on met milieu de trajectoire, et ici un petit coup un peu trop de frein, du coup ça a bloqué l'arrière. Mais ça a l'air de repartir correctement. Et le dernier virage, tout en drift, en sortie, tout ce qu'on aime. Et c'est la fin de la course, je finis 9ème de cette course. Donc au général, je vais finir, je crois, 7 ou 8. Je sais plus. J'ai plus les résultats sous les yeux, mais je finis assez loin. Je partais 6ème, je finis 9ème. En tout cas, ça reste quand même une bonne expérience parce que j'ai passé 10 tours tout seul à peaufiner mes trajectoires. Et ça me fait de l'expérience sous la pluie, c'est toujours cool.